Après, non, franchement là c'est bon. Allez, Tzadikim, on y va, merci. Un grand Mazel Tov à la famille Zerah. Zirah. Amen. Un grand Mazel Tov, mon Tzadik, une longue vie en bonne santé, Bezrat Hashem, pour le papy, pour les parents, pour la maman, pour tout le monde. Alors longue vie à Maya. Maya, si tu veux, Maya. Notre hôtel à maman. On continue, messieurs, Derech Eretz. Alors si on fait Derech Eretz, au moins pendant qu'on étudie, se tenir bien. Au moins pendant qu'on étudie, au moins. Bah oui, au moins. Je vous attends les gars. Non, il n'y a pas Derech Eretz, ils ne connaissent pas ça. C'est que sur les livres. Et il dit comme ça le Rav, on continue. Miyaï shechafetz chaim ilmad chipus mechipus lishmor et derech eretz hachaim ki behemet amru derech eretz kamal haTorah, comme on a dit. Ça on l'avait dit hier. Ou biprat. Ah oui, on avait dit ça aussi. Celui qui est Talmid Chacham, il faut qu'il fasse encore plus attention au comportement qu'il va avoir. Pourquoi? Parce que c'est un exemple. À partir du moment où tu as une kippa sur la tête, tu as un peu le look de quelqu'un qui est dans la Torah, les gens ils te scrutent, ils te regardent. Ça va être un exemple. Véchalez-nous. On avait dit donc, ouais, on a fait tout ça. Ça on a fait, ok. Ok, là on était là. Uvchol ma shilma da'adam ilchot derech eretz lo yetze dechovato ad sheyeh chacham u'mevin midato ki elu dvarim she'en lahem shiur. Même quand tu vas commencer à étudier les halachot de derech eretz, comme on l'a dit, une masechet entière. Il y a une masechet entière, on appelle masechet derech eretz. Et quand tu vas prendre les halachot de derech eretz, savoir comment te comporter. Pas seulement ça, quand tu vas ouvrir des livres de Moussar, des livres d'éthique juive, d'accord? Tu dois les étudier jusqu'à que tu les comprennes. C'est pas simplement j'ai pas d'exemple comme ça, tellement le Ochot Tzadikim, d'accord? Et Messiat Yesharim, et puis quand tu le lis, tu te dis purée, c'est marrant. Hein? On dirait mais non, pas du tout. On dirait ma biographie. Il parle de moi là. Ah, il parle de moi quand il parle de savoir-vivre et machin et de trucs. Il parle de moi. Ah bébé, pour qui tu te prends? Tu dois apprendre, Rabbi Abraham, en étant honnête avec toi-même. Toi qui dis Rav Dessler, pourquoi le Moussa, il s'appelle le Moussa? C'est quoi Moussa? C'est un garage. C'est quoi? Non, c'est pas un Mossar. Oui, tu pourrais, ça va réparer. C'est quoi le Moussar, mes amis? D'où vient le mot Moussar? C'est quoi la racine du mot Moussar? Ah là, c'est tordu là. Oh là là. Comment? Alors, Moussar, c'est de l'Imsor. Il a fait qui a dit ça? Lui il a dit mousse. Mousse? Doucement. Ça vient, je l'ai pas entendu. Il a fait Messira, l'Imsor. C'est vrai. C'est quoi l'Imsor? Messira, transmission. Il a fait, je transmets à tes enfants, tu les éduques. Non, il est trop petit, non, il peut pas comprendre, non, il est ceci, non, il est Michel, c'est quoi ça? Bon, t'as compris. D'accord, c'est quoi Moussar? C'est quoi Moussar, messieurs? La transmission. Non. Des valeurs, l'éthique. Oui mon père. En hébreu. La folie, hein. Il y a ce petit côté, hein. Il y a ce gros côté. Moussar, c'est une lachon, les yasser. C'est quoi les yasser? Pas du tout. Pas du tout. Les yasser. Les yasser, c'est redresser. Les yasser. Comme il y a écrit là-bas, quand Moshe Rabbeinu, bientôt on va le voir si Dieu par Shemot, lorsqu'Hachem va faire le buisson ardent. Qu'est-ce qu'il fait Moshe Rabbeinu à ce moment-là? Il est en train de faire paître son troupeau. Il y a écrit là-bas, Asurana ver'e. Asurana, je vais m'écarter, c'est-à-dire que je vais m'écarter pour aller voir ce qui se passe. Asurana de Moussa, c'est les racines. Les yasser. Les yasser, c'est redresser. C'est ça qu'ils font. C'est un redressement, mes amis. Quand tu ouvres un livre de Moussar, qu'est-ce que tu fais? Tu te mets devant tes contradictions. Et c'est ça tout le but de la vie. C'est savoir qu'on a tous des contradictions. Pourquoi on a des contradictions? Parce qu'Adam Arishon, quand il a mangé du Etz Hadat Tovara, il a fait rentrer le Ra en nous, le mal en nous. Et comme on le sait, donc maintenant le Ra et le Tov, le mal et le bien, est mélangé en nous. C'est-à-dire que tu peux être pendant une heure quelqu'un d'extraordinaire, magnifique, super, tu es une filade de dingue, et une heure après tu fais des bêtises. Là, comment c'est possible? Tu dis, mais attends, il y a deux personnes en moi. Non, c'est pas qu'il y avait deux personnes, c'est que tu as deux forces opposées, le Tov et le Ra, le bien et le mal. Et parfois donc le Tov est mitgaber, et parfois le Ra est mitgaber. C'est les bénonymes, c'est nous, on est les moyens. Et tout le but de la vie, c'est de transformer le Ra qui est en moi en Tov, c'est-à-dire d'utiliser le Ra en Tov. Parce que tu ne veux pas l'annihiler le Ra. Bien au contraire, on avait dit c'est notre moteur. Mais utiliser le Ra dans le Tov. Comment tu fais ça? En utilisant ce que la Torah te permet. Kadesh atzmecha bemutar lecha. Sanctifie-toi par ce qui est permis. C'est-à-dire que lorsque tu vas comprendre que tu dois utiliser le permis pour pouvoir
pour pouvoir servir Kadosh Baruch Hu. Alors il n'y a plus de conflit entre le bien et le mal. Parce que même le mal est au service d'Hachem. Et quand on parle de mal, c'est quoi? Pas le mal avec le petit Satan et les deux cornes. On parle de mal, c'est quoi? C'est cette notion qui te tire vers le bas. Et c'est quoi qui nous tire vers le bas? Dans les 4 éléments avec lesquels Dieu nous a créés, c'est le Rafa. C'est quoi le Rafa? C'est la poussière, c'est la terre. La terre, elle est lourde, c'est ça qu'utilise le Yetzirah. Après la faute d'Adam Rishon, le Yetzirah utilise le corps pour nous faire fauter. Aval, c'est pas une fatalité, bien au contraire. À toi d'utiliser ton corps pour le top, pour le bien. Par exemple, toi, elle te dit tu ne peux pas aller avec les femmes. Non, avec les femmes tu ne peux pas aller, mais tu peux aller avec ta femme. Et au plus au contraire. Kadesh Esma Bemutar Lecha. Et quand tu es avec ta femme, fais le bien. Dans la communication, dans l'amour, dans le machin, dans la tendresse. Fais le bien. Lama, c'est ça qui va être Mekadesh Tatzmecha. Pareil, quand tu vas manger, tu as le droit de manger. Tu peux manger. On te dit comment manger? Manger cachère. Et quand tu manges cachère, fais le bien. Comme il faut, t'es barech avant, fais la bracha avant, fais la bracha après. Et tout ça, c'est quoi? Et Mekadesh. Entre guillemets, ce qui paraît être rat, ce qui peut te mettre et t'aspirer vers le rat, et tu le mets dans le top. Donc tout le but de l'homme, c'est ça. Élevé. Comment? Élevé. Ouais, exactement, le transformer, moi j'irais plus encore. Donc quand tu vas étudier Ilchot Derech Eretz, savoir le savoir-vivre, le moussar, quand on dit le moussar, En Lahem Shiur. Et qu'on réfléchisse un petit peu, qu'on essaie de cette idée dans la tête, il ramène le Rav Dessler. C'est que le Rav Dessler, il a étudié à Kelem, chez le Saba Mikelem. Et lorsque moi, en tout cas, j'étais plus jeune, et on me racontait des histoires du Saba Mikelem, moi j'ai l'impression que c'était le Rébé à fin fond de la Lituanie là-bas, avec une redingote à moitié usée, une yeshiva, tu vois ce que je veux dire, comme ça. C'était un malach Hashem. Tu vois comment ils étaient habillés, ils avaient des fourrures, ils étaient beaux, ils avaient une barbe bien taillée. C'était beau, ils représentaient la Torah. Ils représentaient la Torah. Et le Saba Mikelem qui suivait en vérité le Tnouat Moussar du Rav Israël Salanter, il dit Rav Dessler, il avait 3 heures, il étudiait 3 heures de Moussar par jour. À part ce qu'il faisait, Gemara, Halakha, tout ce qu'il faisait, il avait Kamwa 3 heures de Moussar tous les jours. Le Saba Mikelem. Toi, t'es là, t'as fait 10 minutes par matin, tu dis ouais, attends, dis-moi, oh, c'est à qui tu parles ici là? Savoir vivre, moi, derrière Eretz, tu rigoles ou quoi? Champion du monde, 3 heures le Saba Mikelem par jour, 3 heures. Et celui qui a eu le mérite, et vous pouvez tous, de lire la biographie du Rav Dessler, qui est très bien écrite, aussi en français, et c'est un livre de Moussar Askel, où là-bas il te raconte comment il a vu le Saba Mikelem, se comporter, faire, comment. C'est fou, tu comprends pourquoi il fallait 3 heures. Comment il appelle là-bas? Tu te rappelles comment le terme qu'il emploie là-bas? Tu l'as lu toi? Minurat Nefesh, Ishuvadat, tout le temps, faire les choses. Matoun. Ah, fait. Matoun. C'est quoi Matoun? Temps de réflexion. Calmement. Avec la réflexion. Malheureusement, on fait très souvent les choses de manière impulsive. On ne réfléchit pas. Toujours. Il disait, sur Sami Kelem, quand il voyait un bachour, s'il voyait un bachour qui courait, parce que le bus, il arrivait, et il courait pour prendre le bus, il le renvoyait de la yeshiva. Il dit, ce type-là, il ne sait pas se contenir. Non, c'était. Tu te rappelles? Non, c'est le retour. Il y avait ça pour le bus. Celui qui attendait. Ah, mais pire. Qu'est-ce que tu fais? Exactement, il a fait. Il regardait, je vois si le bus il arrivait ou il n'arrivait pas. Il a raté son examen. Exactement. Mais pourquoi? Parce qu'il n'était pas suffisamment calé sur le bus? Non. Ishuvadat. Akol. Qu'est-ce que ça va changer que tu regardes pas? Qu'est-ce que tu fais? T'es empressé. Tu comprends? Impulsif, empressé. Comment il a fauté à Adam Rishon? Impatience, cherchez le mot. Impatience. Parce que le Haïtzadat Tabara, il devait manger Shabbat. Juste il a été impatient, c'est tout. Et ça, c'est dans la vie d'un Moussar Askel. Très souvent, on peut rater beaucoup de choses parce qu'on est impatient. Comment il y a écrit là-bas dans la classe aussi, je crois que c'est dans la Masren Terecheretz, si je ne me trompe pas. Il y a écrit là-bas comme ça, hein, et dans Pirkavot aussi. Kol adocheket asha adocheket lo. Tout celui qui veut devancer le temps, le moment, alors c'est le moment qui le dégage. Tu comprends? Et les gens ils veulent avant. Bon, tu auras la place, tu seras le vice-président de la boîte. C'est pas le moment. Tu comprends ce que je veux dire? Des fois on fait des choses et c'est pas le moment. Et c'est pour ça que ça n'a pas marché, comme il parlait la fois dernière. Des fois on fait des choses et on n'est pas là au bon moment. L'autre là avec les voitures là, qui me faisait électrique, vous vous rappelez pas qu'on a eu des discussions? Ouais. Ouais, voiture électrique.
Rabbi, t'aurais attendu 5 ans, t'aurais mis ton projet en marche et t'aurais attendu juste 5 ans, t'aurais explosé. Lama, c'est un exemple qui dit Chachamim. Achat, docheketo. C'est-à-dire que le type, il est docheket achat. Maintenant, c'est Zelozman. Ça veut pas dire que tu vas pas le faire. Ça veut dire que ça va pas arriver. Et où l'exemple le plus grand dans la Torah? C'est Korach et Pinchas. Korach, il devait recevoir la Keuna. Comme c'est dit le Midrash. Korach, il devait recevoir la Keuna. Et Lama, il l'a réclamé avant. Et d'ailleurs, le fait qu'il l'a voulu avant, comment il l'a réclamé? En faisant marque avec Moshe Rabbeinu. Par contre, il y en a un, au moment où Korach il faisait toute son histoire, ils sont venus chercher Pinchas. C'est quoi cette histoire-là? Ceux qui vont naître maintenant, simplement, ceux qui vont être Kohanim, et toi maintenant, parce que tu es né avant et tout ça, t'es pas Kohen. Mais c'est quoi cette histoire? C'est de l'arnaque. Pinchas aurait pu se chauffer. Tu me dis la vérité, c'est illogique. Moi aussi, je cut. Moshe Rabbeinu l'a dit, l'a dit. Il a rien fait. Il a pas. Qu'est-ce qu'il a eu? Il a eu la Keuna. Il lui est arrivé. 30 ans plus tard. Ah bah, il l'a eu finalement. Dans la vie, c'est un klal. Faut pas devancer l'heure. Zélo Azman. T'as compris, mon sadique? Toi, alors attends, ça veut dire, parce que tu peux te dire, attends, alors, où est l'ambition? Où je vais? C'est dans l'achon. C'est pas que t'as un manque d'ambition. C'est que ce temps-là, consacre-le pour te préparer. La chose, elle va venir. Toi, si c'est pas encore le moment, c'est que t'es pas encore prêt. Prépare-toi à la chose, elle va arriver. Il va taper à la porte de ton bureau, ton patron, il va te dire, écoute, je me fais vieux, j'ai besoin de quelqu'un qui me remplace. Ça va arriver. Si c'est toi qui vas devancer les choses avant. Comme Miquette, d'ailleurs. Exactement, Yosef Hatzadik, en prison, exactement. Elle va arriver la chose. Qu'est-ce que tu rentres ton grain de sel dedans? Qu'est-ce que tu mets ton nez là-dedans? C'est pas tes problèmes. Exactement, Yosef Hatzadik. Et on termine. Donc, quand tu vas étudier Elichot Derech Eretz, Moussar, En la Shiur. Il n'y a pas de fin. Tu es à la maison, Rabbi David, tu prends un petit livre de Moussar, Rab Dessler, machin, tac, tu ouvres, et si quand Moussar, tu ouvres. En la Shiur. Je ne vais pas te dire, je suis arrivé au top, moi. Quel top de quoi? Top de qui? Rak hakol lefi hamakom ou lefi hazman. Ufi ma sheu adam tzarich litnaeg b'kol echad al pi midotav. Donc tu dois mesurer toi-même ce que tu as besoin d'apprendre, ce que tu as besoin d'ouvrir comme livre, ce que tu as besoin de te renforcer. Sois assez intelligent, d'accord? Pour comprendre où sont tes faiblesses. Et tout ça pourquoi, comme on a dit? Parce que le secret de la réussite, comme il est écrit dans Pirkei Avot, c'est faire les Retson et nous. Et Retsono Kersonenu. Le Retson Hashem soit notre volonté. Si on arrive, exactement, pour qu'il fasse le Retson Acherim, qu'on arrive à transformer notre volonté en celle d'Hachem. C'est-à-dire que ce que tu veux en vérité, c'est ce que Dieu il veut. Et j'ai dit, Bémet, et je terminerai avec ça, c'est vraiment un secret, même pour le Shalom Bayit, que ce soit pour la femme ou pour un homme. D'accord? Et dans tout, dans tout. Ce que je dis, c'est vrai dans tout. Ce qu'il dit le Rabbi ici, c'est vrai dans tous les domaines de la vie. Mais c'est encore peut-être plus vrai dans le Shalom Bayit. C'est-à-dire que des fois, ou avec un ami ou dans l'amitié, des fois, toi, tu as envie de quelque chose, au niveau de ratson personnel, et dis-toi, qu'est-ce qu'Hachem il attend de toi? Là, tu as envie de répondre. Là, tu as envie de la baston, d'accord? Mais qu'est-ce qu'Hachem il attend de moi? Ma ratson Hachem. Est-ce qu'Hachem il veut que je réponde maintenant? Est-ce qu'Hachem il veut que je m'embrouille maintenant? Est-ce qu'Hachem il veut que je... Ma ratson Hachem. Dans les deux sens, c'est pas que dans un sens, sinon on s'en sort pas. Mais la femme aussi, pareil. Elle va se dire, ma ratson Hachem. Bon, ok, il m'a fait ceci, il m'a fait cela, on s'est un peu disputé. Ma ratson Hachem. Qu'est-ce qu'Hachem il attend de moi? On n'en parlera pas là, devant la caméra, parce que c'est plus intime, mais on en parle quand même, d'accord? Ce Inyana, par exemple, pour la femme de punir. C'est une maca. C'est une maca, je l'ai dit clairement, c'est une maca. Et j'y vais, n'ayez pas peur, doucement, c'est comme suppositoire. On rentre doucement pour qu'il fasse mal, d'accord? Eh ben voilà, lui il en perd le machin, hop là. L'émotion, lui c'est l'émotion, hein. C'est la boîte de suppos, elle est Jérôme, tu veux pas lui parler d'un... D'accord, ouais. Pas de nom. Pas de nom. Non, avec c'est une maca, d'accord? Je parle de la femme. Nous aussi on a d'autres. Mais là je parle de la femme. Ok? C'est cette tendance que la femme, malheureusement, elle a à punir. Punir de quoi? Punir de ça. Alors il y a eu un petit truc, il y a eu machin, en ce moment c'est pas l'Odama, elle te punit. Elle a puni son mari. Réfléchis une chose. D'accord? Je dis pas que. Attention, c'est une halakha aussi. On n'a pas le droit d'avoir un... On n'a pas le droit, David, on en parle aussi. On n'a pas le droit d'avoir un rapport avec son épouse ou avec son époux lorsque, Chadé Shalom, on a une akpada. Ça c'est halakha. On n'a pas le droit qu'on ait une akpada, qu'on est makpid, qu'on a une colère. Ça, on n'a pas le droit. C'est comme un viol. C'est comme un viol. Alors je répète, non, pas du tout. Pas du tout. Vous vous rendez compte la modernité quand même. Elle se doit. Oui, mais c'est pas ça. La chokhma,
D'accord? Tu sais qu'une femme, elle n'a pas le de punir sur ça. Tu vas pas punir ça. Ponctuellement, on s'est disputé, les deux, on se fait la tronche, ça arrivait à tout le monde. Je parle pas de ça. Je parle bien, et comprenez ce que je dis, on a tous des questions. Punir. D'accord? Punir. Parce que machin, voilà, chatia. Parce que machin, alors punir. Et t'as une semaine, hein? Maintenant, il reste 2 jours, elle fait bon, allez, la Rahmanou, tu sais, il reste 2 jours. Ça, c'est pas Retson Hashem. Alors, je dis, ouais, alors, on a eu des discussions des fois avec des femmes, et ma femme beaucoup avec les femmes, Bémet. Oui, mais on n'a que cet outil, qu'est-ce qu'on va faire après? Il n'y a que ça qui marche. Ouais, un truc, machin. D'accord? D'accord, qu'est-ce qu'on va. Bémet, sérieusement. Je sais, Sadik, je sais qui se parle. Je dis pas ça partout. Je dis pas ça partout, Sadik, hein. Mais d'où je sais, moi? Je te dis, c'est pas Non, pas à moi, dis pas à moi. Pas à moi. Quand tu vas qu'il est dans un club avec le bonnet d'elle, t'as compris. Mais en tout cas, non, pour être sérieux, vraiment, sérieusement, d'accord, les femmes doivent écouter ça. Elle ne peut pas punir sur ça. D'ailleurs, ça fait qu'envenimer les choses, parce que d'un côté, après le mari, il se braque, c'est le cas de le dire. Elle, calmez-vous. Calmez-vous. Elle, ça empire parce que tu vois, ça mène à rien. Bien au contraire. Il y a des choses sur lesquelles je ne peux pas punir. Comme toi, en tant que mari, il y a des choses sur lesquelles je ne peux pas punir. Par exemple, ta femme, elle faisait quelque chose, tu dis, tu sais quoi, allez, tiens, je te donne pas, entre guillemets, d'accord, je ne donne pas la carte bleue, je ne donne pas l'argent, je te passe, je te donne cela. Tu fais quoi là? Quel rapport? Ce qui s'est passé et le fait maintenant qu'elle doit aller s'acheter un haut, un truc, un bidule, elle a besoin de quelque chose. Il n'y a aucun rapport. Nous aussi, toi aussi, des fois, tu peux punir. Tu vois ce que je veux dire? Nous aussi, des fois, on peut punir. On a notre manière aussi de punir, soit la femme ou l'homme. Elle, quoi qu'il arrive, quelle que soit la dispute, et ça, en vérité, regardez, on n'a même pas besoin de. Si, on a besoin, mais c'est l'exemple de nos grands-parents, mais là, j'y répéterai jamais assez. Ok? Nos grands-parents, on a tous eu, moi, je voyais mes grands-parents se disputer. Elle prenait la valise. Moi, j'ai vu. Elle préparait la valise. D'accord? Ça y est, je m'en vais. Attends, ça fait 50 ans de mariage. Vous avez 98 ans, qu'est-ce que tu fais? Où tu pars? D'accord? Mais c'était magnifique. Midi pile. Les tablées étaient mises, c'était le repas, c'était le machin. Tu veux autre chose, chérie? Putain, ils sont fous. Il y a la dispute, et il y a ce qu'on doit faire chacun, réciproquement. D'accord? La femme envers son mari, et le mari envers la femme. C'est que n'importe quelle dispute qu'il peut avoir, n'importe quelle friction qu'il peut avoir, ne doit pas venir remettre en cause tes obligations envers elle et ses obligations envers toi. Et ça, il faut bien le comprendre. Parce que malheureusement, on n'a pas le droit, et ça c'est très grave, je répète, on n'a pas le droit dans un couple de rentrer dans le chantage. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. L'homme ou la femme, hein. La femme, c'est par rapport à ça, parce que c'est son arme fétiche, c'est ce qu'elle a surtout entre les mains, elle te dit. Et l'homme, par rapport à ce qu'il fait, d'accord? Il n'y a pas de chantage. Il n'y a pas, je parlais de fétiche, d'accord? Calme-toi, toi là-bas. D'accord? T'as compris ce que je veux dire? Il n'y a pas de chantage dans le couple. Il ne faut pas avoir de chantage, c'est très grave. On en parlera demain parce que je vois qu'il est un peu excité. Jérôme,